Aujourd'hui, un récit de vie. Une histoire de Gênes de Sophie Bruegel. Alors, ça parle d'un secret de famille. Alors, il y en a plein, les romans actuels. Pourquoi parler de celui-là? Simplement, déjà parce que c'est pas un roman, c'est un récit, c'est un partage. Et c'est aussi un plaidoyer. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons d'en parler. À l'occasion d'un test ADN fait par le fils de Sophie Bruegel, eh bien, celle-ci découvre que tiens, c'est marrant, un dénommé Cachepo dans notre famille, enfin Cachepo PEAU, ça me fait penser au monsieur qui venait tout le temps à la maison quand j'étais petite. Ah bah oui, c'est en fait le père biologique de cette femme. Et évidemment, c'est une déflagration. Et on voit comment les conséquences de cette déflagration, comment elle va se traverser ce qu'elle qualifie elle-même d'une nuit, tout en ayant parfois un ton assez léger, assez ludique, parce qu'elle sait aussi prendre les choses avec humour, mais enfin, ça n'empêche pas de reconsidérer toute sa vie, son enfance, à la lumière de cette découverte, de voir les conséquences qu'il y a eu sur elle et sur son noyau familial aussi, bien sûr. Et on voit comment, petit à petit, elle chemine vers une résolution des conséquences de cette déflagration. Et ça passe parfois par de très belles pages, par exemple, quand elle dit son amour, sa reconnaissance pour son vrai père, à savoir le non biologique, celui qui est son père parce qu'il l'a élevé, parce qu'il lui a donné son amour, et puis le regard sur la maman, qui c'est pas si facile, hein, puis petit à petit, elle s'apprivoise et elle commence à considérer sa mère avec une certaine sororité. Elle considère son histoire de femme et non plus de mère, et là elle comprend que sa mère a été sous l'emprise de quelque chose, d'un homme en l'occurrence, beaucoup plus âgé qu'elle, qu'elle a voulu s'en dépêtrer, qu'elle n'a pas réussi, que c'était pas possible et qu'elle a dû porter ce poids toute son existence en le taisant, et là aussi il y a une sorte de compréhension réparatrice. L'intérêt de ce livre, c'est que, in fine, c'est un plaidoyer pour que les tests ADN soient autorisés en France. Ils ne le sont pas. Elle dit que tout le monde a le droit de savoir, tout le monde a le droit de découvrir et de savoir de là où il vient. Et in fine, c'est cette histoire très personnelle, très intime, qui est un vrai partage, affirme aussi quelque chose dans notre société.